Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Peut-être que certains ont passé une mauvaise journée parce que c'était la reprise du lundi. Ou peut-être qu'il y en a, vous vous en fichez parce que vous êtes en vacances. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes de quel côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gars, on se retrouve dans une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Puisque je vais vous annoncer tout ce qui arrive cette semaine sur Fortnite. Mais surtout, les dingueries. Puisque Fortnite ont l'air d'avoir annoncé quelque chose d'unique. Quelque chose de vraiment spécial qui va se passer le week-end prochain, samedi. Les gars, c'est pas une blague. Je parle pas d'un event, mais peut-être plutôt d'un mini-événement. Vous allez voir avec moi ce que Fortnite a annoncé, ça risque d'être incroyable. Les gars, installez-vous bien confortablement et on est parti. Avant de commencer les gars, on remercie Witality et Didi qui ont régalé avec le code NANAS. Je vous rappelle, mettez le code créateur NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé. Donc vous faites une photo vidéo quand vous achetez quelque chose dans la boutique avec mon code. Vous envoyez la vidéo dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et moi je vous fais une dédicace en vidéo. Donc là on a dédicacé ces deux-là. À la fin de la vidéo on remerciera les autres. Tout d'abord les gars, cette semaine elle est spéciale puisque cette semaine on aura la dernière énorme mise à jour du chapitre 7 saison 1. C'est jeudi. Donc jeudi, énorme mise à jour, comptez sur moi pour être en live le matin pour la découvrir. Mais les gars, vraiment, il s'est passé des dingueries et faisons un résumé ensemble. Pour ceux qui étaient sur mon live, on a vu l'événement du roi des glaces. L'événement était pareil qu'à l'époque, sauf que cette fois-ci, eh bien, le roi des glaces n'était pas celui qu'on a connu à l'époque, mais le nouveau roi des glaces. Et alors, bien sûr, comme à l'époque, eh bien, il a rendu la map complètement enneigée et maintenant, il y a les zombies de glace dans la carte un peu partout. Donc jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Mais en fait, vous avez pas remarqué, mais des dingueries se sont passées à côté. Parce qu'en fait, l'événement du roi des glaces a touché le Battle Royale. C'est pas une blague. Puisque maintenant, si vous allez en Battle Royale, vous allez voir que l'image du Battle Royale est maintenant glacée. Et c'est pas juste un détail pour nous dire il y a eu un événement en OG. Rien à voir. C'est parce que le roi des glaces, c'est un teaser de la saison 2. C'est Hypex lui-même qui le dit. Le fait que l'image du Battle Royale, elle soit devenue glacée avec l'événement du roi des glaces, c'est un teaser de la saison 2. Pourquoi? Eh bien parce qu'en saison 2, le roi des glaces aura un rôle important. On sait même qu'il sera un boss en Battle Royale saison 2. Il va avoir un rôle super important. Donc le fait qu'il fasse un événement en OG et que ça touche le Battle Royale et l'image du Battle Royale, c'est le premier teaser que la saison 2 aura vraiment un roi des glaces qui sera très important. Et d'ailleurs, un autre indice sur la saison 2, c'est que sur la roadmap quand on fait Fortnite, à la toute fin de la roadmap, donc où il y a écrit suivant, eh bien il y a un cœur brisé en glace. Donc là c'est encore pour accentuer que le roi des glaces de OG sera très important en Battle Royale en saison 2. Donc vous l'avez compris, je vous en avais déjà parlé dans des anciennes vidéos, mais OG et le Battle Royale, l'histoire, pas les maps, mais l'histoire est en train de fusionner. Le OG et le Battle Royale sont clairement sous nos yeux en train de fusionner leur histoire. Mais on va faire une petite pause sur l'histoire maintenant et je vais vous parler des choses dingues qui arrivent dans le futur de Fortnite. Tout d'abord, vous vous rappelez, je vous avais parlé des créateurs de contenu qui ont été invités aux locaux d'Epic Games. Epic Games ont ramené plein de créateurs de contenu. Alors c'était que des Américains. J'ai pas l'info qu'un Français y est allé, mais c'était que des Américains et en fait ils n'ont pas été invités pour tester la saison 2, on s'est trompé, enfin je me suis trompé. En fait ils ont été invités pour tester un nouveau mode de jeu Fortnite qui arrive dans le futur. Donc on sait pas ce que c'est, on a aucun indice, aucune info, rien du tout. On sait juste que Epic les a invités et ils ont testé un nouveau mode Fortnite. Voilà, on n'a pas plus d'informations. Et ça nous est confirmé par Zemi qui l'a dit en live, je vous mets la vidéo. But I was at the Epic headquarters, and you know there were other creators as well. And it was a good time. I mean, it's always a good time there. It was great. We tested. We played a new game mode, and that's all I can really say. But as always, it was good. Maintenant, je sais que vous êtes tous fans de Reload. Parlons du futur de Reload, puisque Fortnite ont teasé la map du Ramadan. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Fortnite, chaque année, depuis des années, c'est pas nouveau, hein, depuis des années, Fortnite, il fête le festival des lanternes. Alors, le festival des lanternes, c'est en gros un moyen pour eux de fêter les festivités arabes. Voilà, donc c'est des festivités arabes. Jusqu'ici, ça s'était tout le temps passé en créatif. C'était en créatif. C'était pas dans les modes officiels de Fortnite. Mais cette année, Fortnite, ils vont faire exception. Et alors, en Reload, on va avoir une nouvelle map autour du Ramadan et autour de la décoration orientale. Et en fait, je trouve ça trop cool. Par exemple, quand on fête Noël sur Fortnite, moi je kiffe.
Parce qu'il y en a, ils fêtent pas Noël. Il y a pas tout le monde qui fête Noël. Parce que ça les concerne pas. Chacun un peu a ses convictions. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout de fêter Noël sur Fortnite. Et je trouve ça cool. Parce que ça fait plaisir à tous ceux qui fêtent Noël. C'est pareil, par exemple, comme Halloween. Halloween, il y en a plein qui le fêtent pas. Mais Fortnite, ils le fêtent parce que c'est connu et c'est une fête voilà, qu'on peut faire et qui est cool. Et ben c'est pareil pour le Ramadan. Voilà, Fortnite, c'est vraiment cool qu'ils fassent un peu les coutumes de tout le monde et que du coup là ils vont faire une map reload pour le Ramadan et aussi des nouveautés. Et donc Fortnite ont posté un premier teaser, je vous le montre, il est magnifique. Donc c'est un teaser déjà qui nous montre à quoi les visuels ressembleront déjà, je les trouve trop beaux. Et ils ont montré un morceau d'un skin. Et en fait ce skin, Hypex l'a annoncé, c'est ce skin là. Voilà, donc c'est une femme orientale en fait, elle est incroyable, franchement moi je la trouve stylée. Et alors là c'est juste un dessin, donc on n'a pas la vue 3D, mais en 3D je pense qu'il sera encore mieux. Donc on voit que avec la nouvelle map reload autour du Ramadan, eh bien on va avoir aussi des skins autour du Ramadan et autour un peu de la culture orientale. Donc c'est vraiment cool, ça va vraiment être sympa. Donc des nouveaux skins orientales arrivent sur Fortnite, une nouvelle map Ramadan orientale arrive sur Fortnite et cette map là pour l'instant on n'a pas de visuel. Enfin on a un tout petit visuel de la roadmap de Fortnite et pour l'instant on n'a pas plus. Mais ce qui est cool c'est que ça veut dire que on va avoir une grosse mise à jour d'un reload parce qu'on va avoir cette nouvelle map, les nouveaux skins, mais surtout on va avoir un nouveau mode en reload, un mode à 8. Vous pourrez lancer reload à 8 joueurs, ça va être incroyable. Vous pourrez faire double squad. Voilà, vous pourrez faire double squad. De base, c'est des squads de 4, mais là vous pourrez prendre 2 squads et les fusionner pour lancer en même temps un reload. Ça risque d'être incroyable. Et ça les gars, c'est le 19. Donc c'est en fait jeudi. Jeudi les gars, nouvelle map reload, nouveau skin, nouveau mode à 8 joueurs. Bref les gars, cette semaine, c'est une dinguerie. Aussi quelque chose d'incroyable, on a eu des vidéos d'un menu de Fortnite qui a été annulé. Je vous affiche les vidéos en même temps que je vous parle. C'était un menu en fait qui mettait en avant le métaverse de Fortnite. Sauf qu'il a été annulé parce qu'en gros, les menus se chevauchaient, c'était le bordel à gérer et en fait, on savait pas comment le menu allait évoluer en fait. Et donc, ils ont annulé. Mais vraiment, ça avait l'air insane. Et du coup, d'ailleurs, on voit des choses mais qui ne sont jamais arrivées sur Fortnite. Par exemple, à un moment, on voit que Fortnite allait carrément vendre les emotes de Lego séparément. Ça allait être une mauvaise chose. Mais sinon, le menu en global, il y en a beaucoup qui ont dit, il est incroyable. Il y en a beaucoup qui ont dit, il est incroyable. C'est beaucoup plus beau, c'est magnifique. Ça rappelle le métaverse de Fortnite, le point zéro. Bref, c'est magnifique, mais ça a été annulé. Voilà, ça a été annulé, c'est pour ça qu'on le voit. Il y a quand même quelques trucs qui ont été gardés et qu'on a dans le menu actuel. Donc vraiment, c'est cool et je voulais vous le montrer. Mais alors, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, je vous l'ai dit même dans l'intro de la vidéo. Est-ce que Fortnite ont annoncé un événement ce week-end? C'est pas une blague et je vais tout vous expliquer. Déjà, dans un premier temps, il y a quelque chose qui s'est passé dans le jeu, vous ne l'avez pas vu. Un endroit a changé sur la carte. Et un endroit, vous êtes tous passés devant sans le savoir. Les gars, je me trouve à Canyon Confidentiel. Et je vous en ai déjà parlé de cette ville. Mais si on va dans les quêtes, les gars, on peut voir que dans les quêtes spéciales hebdomadaires, Jones, il nous dit détruire des objets au site d'atterrissage pour faire de la place aux nouveaux alliés. En fait, Jones, il nous dit préparez-vous à recevoir une aide inattendue avec Jones. Une aide inattendue. Les gars, ça nous tease le retour des 7. Et il nous dit offrons un site d'atterrissage facile d'accès à nos alliés qui arrivent. Les gars, rappelez-vous, avec les quêtes de l'histoire, on a mis des balises pour rappeler les 7 qui restent, les 7 qui pourront entendre le message. Et là, Jones, il nous dit de nettoyer cet endroit-là parce que des alliés arrivent. Et donc, les gars, on va le faire. Vous allez voir, les gars, vous allez voir. Donc là, ça comptait pour 1. Donc on est au bon endroit, les gars, ok? Donc, on va péter ça aussi. On se retrouve, les gars, quand je suis à 20, à 19 ou 20. Ok, les gars, on est à 19. Maintenant, regardez, je vais faire le 21, le 20e. Et là on nous dit quête accomplie, et on a fait de la place pour faire venir nos alliés. Et bizarrement c'est à côté d'une antenne. Mais les gars c'est pas fini, puisqu'en fait regardez ici ce qu'il se passe. C'était pas là ça les gars, ça là c'était pas là. Regardez, ils sont en train avec des tracteurs de faire de la place ici. Donc les gars c'est tout nouveau. On a des changements de map comme si on était en chapitre 1. Pareil pour ça, c'était pas là. Ça aussi c'était pas là. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas là. Et donc ça les gars, c'est tout nouveau. Et alors, ça veut dire quoi? Bah en fait, ça veut dire que les gars, jeudi, attendez-vous à ce que cet endroit-là, il change. Je vous avais dit, Canyon Confidentiel est trop bizarre. Parce que si on regarde, les gars, dans les personnages, on voit que à Canyon Confidentiel, regardez à côté de ma caméra, regardez en dessous de ma caméra, on a 3 personnages principaux de l'histoire de Fortnite à Canyon Confidentiel. C'est trop bizarre. On a Hop, qui est là depuis le début. On a l'institution qui est là. Et on a Jones qui vient d'arriver aussi. On a 3 des personnages les plus importants de l'histoire de Fortnite actuelle sur la carte qui sont à Canyon Confidentiel. Et là, Jones il nous dit faites de la place pour nos alliés. Les gars, je vous l'avais dit, Canyon Confidentiel va devenir la base des 7 à partir de jeudi ou à partir du 23 quand les 7 seront bel et bien de retour. C'est sûr à 1000% les gars. Donc jeudi, faudra qu'on vire. Qui c'est qui m'emmerde? Oh, c'est un Goku, qu'est-ce que tu fais gros? Donc jeudi les gars, revenons ici, on regardera, mais je pense que jeudi,
Canyon Confidentiel va énormément changer. Donc maintenant qu'on sait que jeudi il se passe une dinguerie et que sûrement on vient de préparer la zone d'atterrissage des 7, et bien maintenant parlons de l'event qu'a teasé Fortnite. Et cet event serait similaire à la soirée où le vaisseau du voyageur, la faucheuse noire, s'est activé et a commencé à tirer sur les joueurs. On le sait, les prochaines quêtes récits, donc les prochaines quêtes de l'histoire, elles seront jeudi. Et elles s'appellent l'étranger. Donc on sait que le visiteur va arriver en Battle Royale, c'est sûr et certain. Et on le sait, cette semaine, on devrait avoir la faille du visiteur dans le ciel. Ok, ça on le sait. Mais alors, quand exactement va venir le visiteur? Est-ce qu'il va y avoir un événement? Normalement non. Mais Fortnite ont dit quelque chose de très particulier. Fortnite ont posté un TikTok sur leur compte officiel où ils ont parlé du Power Hour. Le Power Hour, c'était en gros l'heure pendant laquelle ce week-end, on avait les LD cars qui étaient disponibles, on avait plein de modifications comme ça, on avait le retour de l'arbalète de Cupidon, etc., etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que à la fin, ils ont posté 5 compléter les quêtes de l'histoire de l'institution et ils ont dit un tout petit en bas, restez à l'affût pour le Power Hour de la semaine prochaine. Donc le Power Hour de ce week-end. Voilà. Et vous le savez, c'était pendant un Power Hour que le vaisseau du voyageur nous a tiré dessus. Donc c'était une sorte de mini-event entre guillemets. Et donc là, ils nous disent, préparez-vous pour le Power Hour du week-end prochain. Et en emoji, ils mettent la fusée. Ils mettent la fusée du visiteur. Et donc, les gens l'ont compris comme ça. C'est pas anodin. Ils parlent des quêtes de l'histoire, ils parlent de la semaine prochaine ou cette semaine on aura les quêtes du visiteur. Et Fortnite nous disent, restez bien informés le week-end prochain pendant le Power Hour. Et ils nous mettent un emoji de fusée. Donc est-ce que pendant le Power Hour de la semaine prochaine, ce serait un Power Hour autour des 7? C'est-à-dire que ce serait un Power Hour. Là, les Power Hour derniers, c'était autour de la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça qu'on avait l'arbalète de Cupidon, qu'on avait la zone en forme de cœur, etc. Là, est-ce que le week-end prochain, ce serait pas un Power Hour en lien avec le visiteur? Et peut-être que du coup, dans ce Power Hour, samedi, on aurait un mini-event entre guillemets où la fusée du visiteur sortirait de la faille sortirait de la faille du ciel et atterrirait sur la carte. Quelque chose comme ça. C'est possible. Parce que, on le sait, jeudi, c'est la dernière mise à jour de Fortnite chapitre 7 saison 1. Et donc, ça veut peut-être dire que dans cette mise à jour, on va découvrir que Fortnite ont prévu un gros event à la fin de la saison, mais aussi un tout petit mini-event samedi. C'est grave possible. Les gars, c'est pas normal que Fortnite nous dise, préparez-vous pour le Power Hour du week-end prochain et ils nous mettent une fusée. C'est pas normal. Et le pire, c'est que après avoir montré dans le clip, après le personnage, donc l'employé d'Epic Games, le personnage il regarde vers le ciel, là où il y aura la faille. C'est dans le ciel où il y aura la faille. Donc les gars, est-ce que Fortnite n'ont pas teasé que ce samedi, on aura un event similaire au vaisseau du voyageur qui nous tire dessus? Sauf que là, ce sera au début du Power Hour, on aura la fusée du visiteur qui sortira de la faille, qui tournera un peu et qui atterrira quelque part ou qui tout simplement atterrira. Parce que je vous l'ai dit, on a fait la quête où on a préparé l'atterrissage de nos alliés. Est-ce qu'on n'aurait pas un mini-event où la fusée du visiteur atterrit à Canyon Confidentiel? Ça serait une folie. Ça serait une folie. C'est pour ça que je vous dis, Fortnite ont l'air d'avoir teasé un mini-event. On en saura plus et on saura, et ce sera confirmé si c'est vrai, jeudi. Voilà, jeudi, mise à jour énorme sur Fortnite et on saura à ce moment-là si oui, il va se passer un truc samedi et s'il y aura un événement en fin de saison ou que, en fait, on s'est fait des films. Mais ce qui est sûr, c'est que le Power Hour de samedi, il va être très spécial. Il va être très spécial. J'ai l'impression qu'il sera que autour de l'histoire. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne pas le louper les informations. Mais surtout, s'il se passe quelque chose, abonnez-vous pour ne pas louper le live de samedi, les gars. Parce que s'il y a une dinguerie samedi, moi je suis en live. Du coup, les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Et c'est parti. Du coup, on remercie Pikander qui a régalé avec le code NANAS. On remercie Eldra qui a régalé. Merci Tozy62 qui a régalé. Merci à Ozan qui a régalé, qui a dit code NANAS. Merci beaucoup à Echo, le samouraï perdu, qui a dit code NANAS. Merci beaucoup à 4Dem qui a dit code NANAS. Merci beaucoup à Bibi le meilleur qui a dit code NANAS comme d'hab. J'aimerais bien qu'on s'ajoute à l'ami. Merci beaucoup à toi, frérot. Et en plus, regardez toutes les vidéos qu'il a mis du code Nanas, c'est incroyable. Merci à Bibi le meilleur qui a régalé avec le code Nanas, qui a dit et en voilà 5 autres. Merci Nanas, merci beaucoup à toi, frérot. Merci à The Mika qui a régalé avec le code. Merci à Ryan 935 qui a régalé. Merci à Nuke qui a dit code Nanas pour le nouveau pack. Il me coûtait 100 V-Bucks de plus qu'un skin avec sa pioche et son revêtement. Elodie qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Elioni qui a dit n'oubliez pas de prendre une serviette. Serviette qui avec le code Nanas. Merci à Waterdown qui a régalé avec le code. Il a dit n'oubliez pas le code Nanas. Merci beaucoup à Hydrex qui a dit achat du skin Shiny avec le code Nanas. J'ai aussi pris le pack d'Arcane Éternité avec ton code créateur, mais j'ai oublié de filmer, pas grave. Et merci à HVK Noah qui a régalé, qui a dit Shiny de Dune avec le code Nanas. Merci du contenu de qualité que tu nous proposes et hâte de voir le retour des 7. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.